il y a quelque chose comme ça dans la, dans la famille, parce que c'est ça qui ressort par rapport à toi. C'est vrai? Ouais. Ah, j'avoue, c'est bluffant. Comment tu sais? Waouh. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nouveau format que je tente sur la chaîne. Je vais me décrisper un peu. Ça va glisser tout seul. Heureusement qu'on a le droit qu'à un bonjour. Non, tout va bien. Salut les amis, bon écoutez, c'est un nouveau format que j'essaie de vous proposer sur la chaîne, donc un podcast. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Aaron. Aaron. Eh ben, merci de me recevoir. Et bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Apparemment, tu as l'habitude de tout ce qui est interview. Je commence, ça y est, ouais, un petit peu, ça y est. Je me suis entraîné avant de venir te voir, parce que j'ai quand même mis la barotte ouais, Par quand rapport même, au profil. par rapport au profil. Ouais. À mon profil. Ah, exactement. Merci beaucoup Aaron. Les amis, donc je vous explique un peu comment ça va se passer. Je suis en train de développer un format de podcast. J'invite des gens qui m'intéressent d'une façon ou d'une autre. Je les interviewe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. On verra où ça nous mène. Donc merci pour t'interview déjà. Eh ben, c'est moi qui te remercie de me recevoir. Moi, j'ai l'habitude de couper la parole aux gens. Parce qu'en général, c'est moi qui me fais interviewer tout le temps, tu vois. Et là, j'ai quelqu'un il va falloir que je ferme ma gueule pendant 1 heure et demie. Ben, ça va te faire travailler. Voilà. Je suis Voilà. content de cette petite aventure. Eh ben, moi aussi, vraiment. Non, je me suis dit, bon, par qui je peux commencer? Si je fais un format d'interview, par qui je peux commencer? Et d'un coup, il y a mon meilleur pote qui me dit, lui, c'est un médium. C'est ça. Donc, c'est quoi la différence entre médium et voyant? Alors, moi, je communique avec les défunts Très bien. et je ne fais que ça. Je suis un peu l'intermédiaire entre le haut et le bas. En 2 mots, en fait, je rapporte la parole perdue des âmes. Ok. Très bien. Moi, je suis pas sceptique, je suis neutre. D'accord? Je demande qu'à voir. Ok. Là, c'est une émission qui s'appelle Carte sur table. Oui. Donc, tu comprends que ça va être un peu piquant parfois. Je vais tenter. C'est pas grave. Tu l'avais prédit ou pas du tout? Non, t'es pas Non. voyant, t'es médium. Pas voyant. T'as pas un mort qui t'a dit que j'allais te... Que tu allais me faire chier. Au contraire, tout s'est bien imbriqué, tout s'est passé magnifiquement. Ouais. Pas de grève de train. Il y aurait dû y avoir des grèves. C'est vrai. Et ben voilà. T'es arrivé, mon ami. Le seul jour où il n'y avait pas la grève, c'était le jour où je suis parti. Donc je pense que tout va bien se passer. Et je te dis et je te redis, merci de m'inviter. 3 mois qu'on a prévu Ouais. cette émission. Ça fait 8 mois que j'ai prévu de faire un podcast et j'ai attendu de pouvoir faire le premier avec lui. Je tenais à faire le premier épisode avec Aaron, qui a 50 piges. C'est un délire. Je pensais que tu avais 39, 40. Mais bien tassé alors. Ouais, non, je suis gentil. Bien tassé. Costume à 100 balles. Il a fait une superbe affaire. C'est Il- ça. Il a acheté C'est ça. 10 costumes juste avant chez un gars qui faisait faillite ou non, qui fermait Exactement. boutique. Oui, c'est ça. Tu m'en as ramené un, non? Même pas. Même pas. Tu me le laisseras quand tu partiras. Ouais. On fait un échange si tu veux. On se prélasse. On se prélasse comme tu Bon, dis. écoute, mon Aaron, j'ai prévu non pas une sorte de jeu, parce que je pense que parler, ça suffit. On va dialoguer. Mais tout de même, j'ai dans ma poche quelques petites cartes. Vu que ça s'appelle carte sur table, j'ai trouvé l'astuce juste avant. Allez, on y va. Dedans, il y a des pics. Comme vous pouvez le constater, il y a des pics et des cœurs. Ok. Donc tu vas tirer 3 cartes. Il y a également 2 jokers. Je les montre. Ok? Ok. Tu vas tirer 3 cartes. Si tu tombes sur un cœur, on commencera par une question mignonne, gentille. Si tu tombes sur un pic, je vais commencer par du piquant. Tu vas tirer 3 cartes et ça va un petit peu orienter l'esprit de l'interview. Parce que moi, j'ai des questions piquantes et des questions bienveillantes et ça m'intéresse vraiment de te connaître. C'est-à-dire, je suis pas dans un truc... Tu vois, quand tu m'as dit « Viens, on déjeune ensemble, viens, on passe la nuit ensemble avant Ah bon? de l'interview », je t'ai dit « Bah, moi, j'aimerais bien. Mais je vais te poser toutes les questions et demain, je serai moins spontané. Et D'accord. je serai moins intéressé. Ok. Non, mais Parce que je sais pas j'ai faire. compris en Je suis fait. pas un vrai journaliste. Les vrais journalistes sont des psychopathes en fait, tu vois. Ils D'accord. sont là, ils vont te poser les questions 1000 fois avant. Ils vont dire ok, très cool, ok, c'est intéressant, on va l'interviewer. Il va te reposer les mêmes questions, il va avoir les bonnes réactions alors qu'en fait le mec il connaît toute ta vie. Moi, je suis l'inverse d'un psychopathe. Ok. Tu veux pas m'interviewer un peu là? 3 cartes, mon ami. Ok. Et tu les montres comme tu veux, comme tu sens. Ok. Allez là, on va voir si j'ai la protection. Oui, tu tires pas le tarot, toi. Non, pas du tout. Je suis pas voyant, je suis médium. Oui, j'ai bien compris. Vraiment. C'est différent. Eh bien, tu peux les montrer les 3. Oh, le Joker, t'as de la chance. Voilà. Eh bien, les amis, comme vous pouvez le constater, notre ami Aaron a tiré 2 pics. Donc, c'est des questions piquantes. Donc, tes 2 premières questions vont être piquantes. Et le Joker, tu devines ce que c'est?
j'ai le droit de ne pas répondre à une des questions Ah, piquantes. c'était un truc sexuel, c'était une faveur sexuelle, mais si tu veux ne pas répondre... Ça me va aussi. Ok, très bien. Dès que tu Ça me veux, va tu le aussi. balances. Dès que tu veux, tu le balances en mode non, je ne répondrai pas à ça. Exactement. C'est dommage, je vais devoir commencer l'interview par une question piquante alors que j'avais envie quand même de te poser des C'est questions. pas grave. Ouais, C'est pas grave. C'est l'interview, c'est comme ça. c'est super. Ouais, ça me Carte va. sur table, mon ami. Exactement, ça me va très bien. Alors, je me suis noté les questions, les amis, bien sûr. Je débute dans le journalisme, mais très cool, donc des questions piquantes. Hop, 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 hop. Donc déjà, bon, évidemment, tu vas nous expliquer en introduction, avant que je passe à une question, une petite introduction de ce que c'est que ton métier. Alors, je vais me présenter, si ça te, Avec grand si ça plaisir. te va. Alors, moi, je On m'appelle... est à 30 minutes de podcast, il s'est pas présenté le mec encore. D'accord. Moi, je m'appelle Aaron. En fait, je suis médium depuis peu. J'étais restaurateur sur le port de Nice Mhm. pendant presque 10 ans. Et puis arrive le Covid. Et puis pendant le Covid, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me retrouve chez moi et je m'occupe de moi. C'est très marrant que tu m'appelles en fait un peu pour un interview parce que j'ai fait un régime cétogène et j'ai perdu quasiment 19 kilos en quelques mois. Donc, j'étais très content. Et puis, le fait de m'occuper de moi et d'être bien, en fait, je sais pas pourquoi, je vois des dames passer et tirer les cartes. Puis j'ai une petite voix dans la tête qui me dit, tu vois, cette femme, elle fait n'importe quoi, tu vas pouvoir faire mieux. Ne me demande pas pourquoi. Cette voix pensée, en fait, eh ben, je suis allé acheter un jeu de cartes. Pourquoi, comment? J'en sais rien. Mais ça m'a dirigé vers une librairie où j'ai acheté le tarot de Marseille. Et en fait, au moment où j'ai touché les cartes, parce que moi je suis un peu kamikaze, je me suis mis en direct alors que j'avais jamais fait ça. J'ai eu des souvenirs qui m'appartenaient pas, des repas avec des belles-mères. C'était pas mes belles-mères, c'était pas mes repas. Des jours de l'an, c'était pas les miens. Et en fait, je me suis très vite aperçu en fait que c'était eh ben, en fait les âmes et les esprits qui venaient me parler. Voilà. Ok. Et ça m'a pas fait peur parce que j'étais très enjoué de tout ça. Ok. Donc, tu as décidé d'être piquant tout seul, là. J'ai même pas besoin de te poser des questions piquantes. Non, non, c'est intéressant. Le background est intéressant. Donc, c'est arrivé pendant le Covid. Bien sûr, je le savais, hein, je m'étais Oui. intéressé un petit peu. Ton activité, elle est lucrative, tu vois. Mais comment tu te distingues d'un truc spirituel plutôt que d'un business bien rodé, Ok. tu vois? Alors, ça, c'est une question que beaucoup me parlent et me posent la question, en fait, tout ce qui est argent et tout ça par rapport à la médiumnité. Moi, c'est très simple. Je travaille, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est un plaisir, les lundis et les mercredis. Et je reçois des gens en consultation, donc privée, rémunérée, les lundis et mercredis. Voilà. Et tous les week-ends, je suis dans les associations d'aide au deuil où je transmets, un peu comme ce week-end, eh ben, des messages, des envolées, gratuitement, Bénévolement. bénévolement. Ok, d'accord. Moi, j'ai juste demandé à ce que, voilà, les 2 jours où je travaille, il faut que ça se passe bien et que ça me permette d'avoir suffisamment pour vivre et pas trop me priver, voilà. Et puis, les personnes qui disent qu'il faut vivre, que c'est un don, que c'est pas rémunéré, on ne peut pas vivre avec des règles terrestres, euh, avec les règles célestes, en fait. Voilà. On est sur Terre, on n'est pas dans le céleste. Quand on sera là-haut, eh ben, on aura tout le temps de voir et de faire avec les coutumes de là-haut. Là, malheureusement, sur Terre, il faut de l'argent, il faut du matériel. Et je suis très heureux parce qu'en fait, ils me donnent suffisamment pour vivre. Mais en contrepartie, et c'est même pas une contrepartie parce que j'adore ça, c'est tous les week-ends, je suis dans les associations d'aide au deuil. Et pour moi, c'est important de, de, de donner, de transmettre. Alors ça paraît un peu comme des tournées, des choses comme ça, mais pour moi, c'est vital. Je ne peux pas, je surkiffe ça, être là. Et le waouh des gens, en fait, c'est une énergie qui est juste magnifique. Que tu dois peut-être avoir quand tu as tous ces messages bienveillants le matin que tu reçois, quoi. Je pensais pas que tu faisais un truc bénévole comme ça tous les week-ends. Tous les week-ends. Ok, mais donc ça veut dire que ce que tu fais en semaine, les 2 jours où Oui. tu te dédies ton activité, Oui. tu gagnes relativement bien ta vie. Ça va. Je Ouais. n'ai pas à me plaindre. Est-ce que tu peux dire plus ou moins combien? Juste, voilà. À 10 000 € près? Ouais. Non, je plaisante. Non, mais franchement, oui. Moi, je le mets dans ces eaux-là, en fait, hein. Non, même Dans ma pas. tête, dans mon inconscient, Eh ben, pas du tout. c'est un métier où tu vas Pas quand du même... tout. Non? Ok. Pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, je prends 3 à... Allez, entre 6 consultations par semaine. Mhm. Et mes tarifs sont de 100 € pour 1 heure. Donc c'est pas non plus Les gens, ils restent combien de temps en général? 1 heure. Ok. Voilà. Oui, en fait, tu gagnes juste ta vie, avec les charges et tous les impôts et tout. Après, tu as des conférences. Oui, Là, tu gagnes un peu plus. pas du tout. Ah, c'est gratuit. Pas rémunéré quand je fais des conférences. Ah, d'accord. C'est gratuit, oui, oui, tout à fait. Je suis défrayé, c'est Oui. normal.
mais c'est les associations D'accord. qui font appel à moi. Et le fait, en fait, ces associations, après, ça me permet j'aime pas le mot connu, mais d'être Visible. d'être visible. Et puis moi, je transmets, c'est tout. Tu sais, moi, mes seuls patrons, c'est les endeuillés et les envolés. Alors, T'aimes bien ça? ouais, j'adore, je kiffe. Bon, bah, je t'ai posé du coup 2 questions piquantes. Tu sais, on est Ouais. en France, quand on parle d'argent, c'est piquant. Ah, Maintenant, on va pouvoir orienter l'interview de façon beaucoup plus. ça me dérange pas parce que faut pas se voiler la face, en fait. Non, c'est bien. On est dans un monde terrestre, et dans un monde terrestre, il faut de l'argent pour vivre. Euh, voilà, tout simplement. J'en demande pas beaucoup, juste kiffer ma vie. Très Voilà. bien. Est-ce que tu as une sorte de petit syndrome du Messie, Pas d'un du tout. prophète, de quelque Non, chose non, comme pas ça? du tout. Pas du tout. Parce que la question qu'on va tous se poser, même tout le monde veut savoir, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Si tu peux parler vraiment avec les défunts, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est un mystère total pour tout le Alors, monde. en fait, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est une grande question. Au final, tout le monde a sa vérité et tout le monde a tort. En fait, il faut se visualiser comme des maisons, des demeures, moi j'appelle ça. Et chaque énergie donc terrestre a son domaine, en fait. Et donc, un défunt va nous montrer peut-être qu'il habite en montagne, et un autre va dire qu'il habite à la campagne ou au bord de mer. Mais en fait, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Parce qu'en fait, on a juste une petite pièce du puzzle qui fait des millions et des millions de pièces. Très sincèrement, moi je pense que c'est un monde un peu parallèle, un peu similaire au nôtre. Après, le plus dur, c'est de comprendre et de percevoir qu'une énergie immatérielle peut avoir des occupations. Euh, mais c'est comme ça qu'ils nous le font sentir, avec des symboles terrestres. Ça m'intéresse. Mais en fait, chacun a enfin, chaque médium a sa vérité, et chaque médium a raison, en fait. Voilà. Tu as une religion? Non, Aucune? aucune. T'en avais une avant? Non plus. T'as été éduqué dans un Alors, précepte même pas. Alors c'est vrai qu'avec mon prénom Aaron, on aurait pu dire que je sois, juif? mais pas du tout. Pas du tout. J'ai Dommage. été à moitié, on va dire. Ah, À bon. moitié. Et on sait très bien que le papa, ça compte pas. Si, ça compte. Mais Bah, si moins on que la comptait maman. les papas, il y aurait 30 à 40 millions de juifs. Ouais. Sans les papas, on est 15 millions. Voilà. En voie de disparition, là, un peu. C'est des histoires d'avant, on va dire. Est-ce que tu connais Aaron, jette ton bâton? Non, moi je connais Aaron Taziev. Très bien. Voilà. On a 2 références, chacun sa référence. Voilà. Et moi, c'est Moïse. Hein. Il dit Aaron, jette ton bâton. D'accord, Il faut que tu regardes ce film, il dure 8 heures, mais il est super. d'accord, ok. C'est sur notre histoire, mec. Hein. D'accord, ok. Bon, bah écoute, ça me plaît ce que tu me racontes pour l'instant. Tout va bien. Donc tu m'as déjà dit quand est-ce que tu as réalisé que tu étais médium, donc c'était pendant le confinement. Et pourquoi, à ton avis, ça s'est manifesté pendant le confinement? Alors là, c'est un peu le point d'interrogation, mais j'ai pas trop cherché à comprendre. Je me suis laissé embarquer dans cette énergie un peu tac, Ouais. et je me suis rendu compte qu'en fait, que quand tu étais à ta place, c'est l'autoroute, en fait, énergétiquement parlant. Moi, au bout de... C'est un peu... je sais pas si je sais pas si c'est l'ego ou quelque chose comme ça, mais au bout de quelques temps, en fait, j'ai vendu mon restaurant très facilement. Je peux le raconter éventuellement. Avec plaisir. Moi, j'ai fait un peu de restauration, ça va me parler. Moi, plus jamais. J'en ai fait 3 ans, j'ai dit plus jamais, j'avais 22 ans, donc tu vois le délire. J'en Hein. ai fait 10 ans, j'étais patron, plus jamais. Ah ouais. Le jour où j'ai pris la décision, en fait, de vendre mon restaurant, j'ai constitué, en fait, mes papiers, tout ça, et puis je vais sur le chemin pour aller ramener mes papiers. Bon, en France, il y a beaucoup de papiers, des choses comme ça. Et puis, l'agence était fermée, je m'arrête dans un café, et je raconte mon histoire, et en fait, le café cherchait un restaurant à vendre. Chose improbable. D'accord. Ça fait que j'ai vendu mon restaurant sur le chemin. 15 jours après ma décision, même pas le temps c'est improbable. Ce Vraiment. genre de hasard, je connais. Ouais, ouais, Ce genre c'est- de... Ça m'est déjà arrivé des trucs assez troublants de ce genre-là. Donc moi, je crois un petit peu en ces choses-là. Est-ce que quand tu étais plus jeune, il y avait des signes un peu précurseurs? Rien Non, du tout? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand j'en ai parlé en fait à ma mère, à ma maman, elle m'a avoué en fait elle faisait des rêves prémonitoires, beaucoup, au moment où je suis né. Mm. Je ne le savais pas parce qu'il y a 50 ans, ça se disait pas, c'était un peu caché, des choses comme ça. Et puis ma grand-mère était barreuse de feu, on appelait ça, je sais pas, on chopait un coup de soleil, elle nous l'enlevait, des choses comme ça, D'accord. mais c'est tout. Voilà.
C'est tout. Il y a rien de. J'ai jamais eu de terreur nocturne ou de choses comme ça, ou de voir passer des âmes, comment dire, dans la chambre quand j'étais plus jeune. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Explique-nous brièvement comment ça se passe une consultation. Alors, déjà, quand un consultant vient me voir, je veux que la personne m'appelle. Désolé, je vais faire une toute petite Oui. remarque. J'aime beaucoup le mot consultant plutôt que client. Ah oui, Moi, j'apprécie. C'est-à-dire, c'est un bon terme. oui. Bien choisi. Bah, c'est pas des clients en fait. Moi, ça m'irrite un peu quand j'entends Pareil. client. C'est un peu. Non, c'est vraiment des consultants. Et c'est vraiment des personnes dans le deuil. Donc, j'essaye de donner mes capacités à apaiser l'âme en fait. J'ai un entretien téléphonique avant D'accord. qui est très important. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Où j'explique que quand on vient me voir, il faut accepter les messages, d'accepter qu'il puisse y avoir plusieurs âmes qui puissent venir nous voir, et surtout d'accepter que s'il n'y a rien, parce qu'il peut rien avoir, eh ben c'est pas grave, il n'y a pas de mauvais œil ou de quoi que ce soit, ou que l'âme ou le défunt ne, ne- n'a pas envie de venir, c'est juste pas le moment, et c'est tout. Ah, ça peut arriver qu'il se passe rien. Bah oui, Ah, d'accord. on tape chez toi, t'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Et en général, il y a quand même... Ça se passe plutôt bien. Et après, en deuxième lecture, ça se passe bien, généralement. Ça peut arriver, mais j'aime bien tout expliquer, D'accord. j'aime bien mettre carte sur table, entre guillemets, quand les consultants m'appellent, et c'est très important pour moi, très très important. Si par exemple, tout à l'heure, je te demande de faire une tentative avec moi, tu es capable de faire quelque chose? Oui, En sachant que ça peut ne pas marcher. exactement. La seule chose que je peux te dire, je sais pas si tu as eu un bébé ou un enfant qui est pas venu au monde, ou il y a quelque chose comme ça dans la, dans la famille, parce que c'est ça qui ressort par rapport à toi. C'est vrai? Ouais. Ah, j'avoue, c'est bluffant. Comment tu sais? Waouh, c'est un délire ça. Il est à côté, et depuis tout à l'heure, j'ai pris le Non, taxi. mais dis pas ça. Oui, mais parce que c'est ton guide, et que tu es obligé, mais parle-lui vraiment, parce qu'il va faire des miracles. Je Waouh. sais pas si c'était une âme de garçon ou quelque chose comme ça, parce que j'ai plus une âme masculine, un petit gars, quoi. Et puis voilà. Putain. J'en ai parlé à ma femme il y a pas longtemps en plus. Ben ouais, Est-ce que- t'as le droit. Oui, bon, tu dois être conscient, mais que certains vont te considérer comme un charlatan, bon, ça c'est basique. Alors, tu sais, il y a quelque chose qui est, qui est quand j'ai accepté l'interview, je me suis dit, oh là, je vais m'en prendre plein la tête, parce que t'es quand même une chaîne où t'es pas axé sur ça. Donc je me suis préparé. Je suis axé sur l'humain quand même. Oui, non mais ça, non Il mais n'y a pas de problème. non mais ça y a pas de souci. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas. Je me suis mis en tête en fait que il pourrait y avoir des désaccords en fait avec certains de tes auditeurs, et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais vraiment pas. On est Parce que très ouvert. en fait, c'est compliqué d'expliquer des choses que moi je peux voir et que toi tu peux pas voir. Ça serait expliquer à un compositeur de musique qui voit les notes posées sur, comment dire, sur une partition, tu vois. Et moi je les vois pas, ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens émotionnellement justement quand tu as un contact avec un défunt? Je kiffe en fait. Toi, juste tu kiffes? Ah ouais, ouais. Comme un shot de drogue, un truc Exactement, exactement. En fait, quand il y a une âme qui vient me voir, c'est comme si j'avais une espèce d'énergie qui vibrait. C'est très bizarre, comme des crises de tachycardie. Mon... Déjà, j'ai mes yeux qui s'écarquillent, et puis on dirait que je suis complètement, mais vraiment perché. Moi, j'adore cette sensation d'être perché, en fait. C'est ça qui est terrible. Là, maintenant que je te parle, je vois que tu es absolument rationnel, tête sur les épaules, et après tu commences à me dire des trucs assez personnels. Oui. Est-ce que ces choses personnelles, c'est de l'intuition très bien placée, un cerveau surdéveloppé sur certaines choses, ou alors purement et simplement de la mysticité Alors, je ne sais pas quoi te répondre, Ouais. mais moi, quand j'ai une âme de bébé qui, depuis l'hôtel, me dit je suis persuadé qu'il y a un bébé qui était pas. Et j'entends oui, je suis à côté de lui, il faut qu'il me parle. Voilà, depuis l'hôtel. Et puis, quand j'arrive ici, je m'installe et ça continue. Et à ce moment-là, tu me dis tu vas me tester les capacités. Que j'ai le mot bébé en plus qui apparaît comme ça. Je suis obligé de te le donner. Et là, j'ai perdu le fil de la question. Tu vois que ça ou tu vois autre chose par rapport à moi? Non, pour l'instant, j'ai que ça. D'accord. Pour l'instant, j'ai que ça.
Intéressant. Après, si tu veux, on se pose Ouais, avec avec mon plaisir. crayon Ouais, parce que là c'est comme ça, hein, c'est arrivé d'un coup, spontanément, et moi je pensais qu'on allait faire une séance et sortir une boule ou un truc comme ça, mais... Non, pas du tout. Non. Non, non, non. Ou alors sortir tes boules, hein, c'est Ah, comme ça. non, Non. non, non, on voit rien dans mes boules. Bah écoute, c'est marrant parce que tu désarçonnes tout de suite des questions où je sais très bien que finalement, elles seront pas mal perçues, ces questions, même qui sont un peu piquantes, parce que dans tous les cas, je vois que tu es bienveillant, donc ça prendra toujours la bonne direction, Et mais puis, un petit chose, excuse-moi de te je couper. t'en supplie. La médiumnité n'est utile que si on peut prouver les choses. C'est-à-dire que Ouais, un je t'aime, je vais aller plus loin, un je t'aime de ce petit bébé n'est que valable que si tu as parlé de ce petit bébé il y a quelques jours ou quelques temps. il n'y a pas longtemps, ouais. Voilà. 2 Ça, fois. eh ben ouais. Parce que ça veut dire 2 que... fois, Et effectivement. alors, je sais pas si ça peut te rassurer, mais ça veut dire que l'âme de ce petit garçon, en fait, est bien réparée. Parce qu'il fait des allers-retours entre le haut et le bas. Voilà. Petit garçon. Ouais. Ok. Tu dois forcément tomber sur des gens qui sont un peu fragiles psychologiquement. Oui. Comment tu l'abordes, comment tu anticipes la chose? Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que je ne fais que du contact avec les défunts. Je n'accepte aucune séance plusieurs fois dans l'année. Je n'accepte pas des consultants qui viennent me voir. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Ils prennent le rendez-vous le lundi et puis 3 mois après, ils me rappellent en disant je veux un autre rendez-vous. Je les refuse. D'accord. Parce que ce que j'aime pas, un petit peu dans la médiumnité et tout ça, c'est vraiment ce côté un peu domination que peuvent avoir certains et j'aime pas trop. Ouais. On ne doit pas être dominant envers Non, non. les personnes qu'on reçoit. Je suis un peu déboussolé, je vais pas te mentir, parce que tu m'as sorti le truc avec une telle assurance, un tel aplomb, comme si qu'il n'y avait aucune possibilité que ce soit faux, quoi. Le truc sur le bébé, quoi. Donc, c'était soit je te dis non, il n'y a rien, Oui. il y a rien du tout, merci, au revoir. Soit oui, et c'est la chance que ce soit oui, elle est relativement infime, même si je peux dire, bon, il a vu que j'étais papa, parce que j'en ai parlé. Oui. C'est relativement courant que des gens perdent ou avortent un enfant, c'est l'un ou l'autre. Ce qui n'est pas courant, c'est que tu en aies parlé il y a quelques jours. Effectivement, j'en ai parlé, il y a vraiment... Et c'est là où c'est dingue, ça. je suis en fait un médium à signe de reconnaissance du présent. C'est ça qui est très troublant en fait quand les gens viennent me voir et viennent me voir en séance. C'est-à-dire que je fais percevoir qu'il y a l'âme, peu importe de qui. Et l'âme, moi je leur demande de me donner des instants de vie d'il y a quelques jours, de quelques semaines ou quelque chose comme ça. Non, c'est dingue, parce que... Et il y a aussi quelque chose, je peux? Oui, bien sûr. Oui. Tu as eu un souci mécanique? Mécanique? Oui. Par rapport? Je sais pas. Un pot d'échappement ou quelque chose comme ça? Quand? Bah, je sais pas, je te demande. Dans ma vie? Non, Oui. il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Oui. Oui, effectivement. Je dis un mois maximum. Hein. Ah, un mois? Il faut que ça soit récent. C'est pas quelque chose. On a tous des problèmes mécaniques dans l'année. C'est comme quelqu'un qui te dit il va y avoir un anniversaire dans l'année. Oui, non. Pot d'échappement. Oui, un truc de ma moto qui fuit un peu, mais Non. non. T'as pas de voiture? Si, elle est électrique. Donc Ah. pas de pot d'échappement. Bah, je sais pas pourquoi j'ai quelque chose avec ta. Tu le mets de côté, ça. Hein, Ok. tu verras avec le temps. Mystique, mais intéressant. Ouais, oui. Ça, c'est pas très mystique. Non, mais c'est intéressant s'il y a des choses qui te parviennent comme ça et Oui. Oui. tu les dis. Mais ce qui est fort, c'est que le bébé en question, je le dis, ça a été un avortement parce qu'on n'était pas du tout prêt, pas du tout. Mais on était quand même sur le. On fait quoi? On le garde? On garde pas. C'est-à-dire, on aurait pu, mais on s'était dit, si on le fait maintenant, il y a un truc qui va rater entre nous. On va pas vivre quelque chose qu'on doit vivre. Donc c'était tout petit, c'était au moment où ça a un tout petit truc. Donc on a pris la décision et on a bien fait, à mon sens, de le faire, parce que sinon il n'y aurait pas eu mes 2 filles. On ne serait pas restés ensemble. Et j'ai souvent dit à ma femme, je suis content d'avoir 2 filles. Et je veux pas de garçon. Je lui ai dit ça il y a pas longtemps. Ouais, ça c'est encore plus fort. Et Mais c'est un garçon. C'est pas anodin aussi qu'il soit venu te voir aujourd'hui, ce petit bout. Ça veut aussi faire percevoir que lui, là-haut, s'occupe peut-être de bébés qui ont des problèmes et qui les accueille.
Et j'ai parlé hier avec un autre ami de ça aussi. Hier, on a parlé de... J'ai pas parlé de l'avortement, mais lui a un ami proche aussi. Son enfant de 4 mois est tombé grave malade il y a pas longtemps. Urgence absolue et tout. Il a flippé. Et on en a parlé, quoi, de c'est quoi de perdre un enfant. L'enfant va très bien, hein, ça s'est arrangé. Mais je dis oui, c'est très stressant, mec. Hein. Quand tu as des enfants, c'est toute ta vie, tu vas être... Ah, tu donnes ta vie pour un enfant? Tu vas être en panique. Et je lui ai dit exactement cette phrase. Je lui ai dit, tu meurs à l'instant pour ton enfant. C'est-à-dire, le jour où il y a un problème, tu te sacrifies sans hésiter pour ton enfant. Ah, La question ne se pose pas. Ah oui, c'est clair. T'as des enfants? T'as quelque chose? Non. Non. Non, du tout. Ok. Du tout. Très bien. Bon, j'imagine que ça t'arrive de te tromper. Hein. Tu nous l'as montré, ça peut arriver de tromper ou alors de pas forcément être sur la direction parfaite. Ouais. Oui, ça peut arriver de me tromper. Mais en fait, quand je reçois les choses, je les reçois. Et souvent, un signe, ça peut être... c'est ce que je dis toujours quand on vient me voir en séance. Ne me dites pas bienveillant, non. Voilà, donc là, ça ferme quelque chose. Il faut plutôt me dire qu'on ne voit pas sur le moment. Parce que des fois, un non d'aujourd'hui, ça peut être un oui de demain. Ça, c'est important. Très bien. Tu vois, je te parle de ton problème mécanique. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais... On verra. Voilà. Peut-être. Tu m'enverras après un mail en disant que je suis extraordinaire. Non. T'es extraordinaire. Grave. Je te le dis en face. Comment est-ce qu'on va différencier un vrai médium d'un escroc? C'est une belle question. Il y a beaucoup d'escrocs dans ce milieu, j'imagine. Alors, il y en a certains, mais je pense que déjà pour choisir un médium, c'est beaucoup de bouche à oreille. Un médium ou un voyant ne vous pose pas de questions. Déjà, ça c'est important. Et c'est important aussi d'avoir le sens des discernements sur ce qui vous transmet. Il faut en fait ces fameux signes de reconnaissance qui font que, et ces détails de la vie, peu importe, en fait, qui font que, ben voilà, lui c'est un médium qui vous convient. Parce que des fois, on peut tomber en fait sur un médium qui ne vous convient pas, qui te convient pas, mais qui au final, en fait, tu vas voir quelqu'un d'autre, eh ben ça va mieux passer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les âmes là-haut, elles choisissent leur médium. Hein. Ah ouais? Ah oui, il y a des âmes, on peut prendre le cas d'une dame qui a été maltraitée par les hommes toute sa vie, en fait, eh ben, elle ne passera jamais par un canal masculin. Il ira voir une médium femme. Voilà, c'est vibratoire tout ça. C'est un peu comme un groupe d'amis, en fait, eh ben, on a l'habitude de parler en groupe d'amis. Eh ben, pour les âmes, c'est la vibration. Si la vibration nous correspond, ils viennent nous parler. Tu es d'accord qu'il y a quand même un côté analyse psychologique fine, tu vois, quand tu vas parler à quelqu'un. Bon, tu m'as sorti quelque chose d'assez troublant tout à l'heure, mais chez beaucoup de médiums, ça va être du bon sens. Surtout, tu vois, le fameux « je vois un arrière-grand-père ». Oui. Tu n'as pas perdu ton arrière-arrière-grand-père oui, il y a 2 siècles. Non, mais alors, il peut y avoir ça. Mais si le médium ou la personne que tu vois donne le nom de l'arrière-grand-père et c'est ouais, voilà. Ça arrive ça? Ah bah oui. Wow. Ou donne des détails, par exemple, l'arrière-grand-père me dit que t'as fait ça, ça, ça et ça, ou t'as parlé de ça, ou il te donne des mois d'anniversaire, des choses comme ça, donc voilà. Tu sais que je suis un peu voyant, moi. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu es homosexuel. Bravo. On l'avait déjà fait tout à l'heure, et je voulais le refaire impérativement. Oui. C'était pas mal tout à l'heure, c'était... Parce que t'as dit non. Ah bah oui, je t'ai dit. Tu m'as dit non. Je me c'est pas possible, t'étais une giga PD. Ouais, je suis gay, quoi. Voilà. Je suis un grand PD, moi. Moi aussi. C'est pas un fardeau. Pas du tout. Ouais, il y a des gens... Et les gens vont dire « Oh, je suis accablé, oh, les morts qui me parlent !» Alors moi, j'ai la chance, j'ai une médiumnité gay, voilà, dans tous les sens du terme. C'est pas un fardeau, toi, c'est un shot d'adrénaline. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Je suis très heureux de transmettre et très enjoué de tout ça. Ouais, j'arrive pas à dire « et là ». Et puis alors après. C'est un peu du cinoche, pourquoi pas? Il y en a peut-être qui sont vraiment médiums mais qui font des petits... comme les magiciens, tu vois, ils te bobardent un peu pour le show. Oui. T'as pas l'air d'être dans le show, t'es peut-être dans le concret, toi. Non, je suis pas dans le show du tout. Même si je suis beaucoup dehors en conférence, c'est vrai que je suis pas dans le show. Je ne veux pas être dans le show. Ouais. Même si peut-être il y a l'impression que je m'affiche un peu beaucoup sur les réseaux, mais je ne veux pas... On peut montrer ce qu'on fait et être fier du travail qu'on fait, sans être dans le show. Vraiment. T'as un regard perçant quand même. Ah, c'est gentil. Oui, t'as un regard perçant. C'est parce que je commence à percher un petit peu des fois. T'es un gesson?
À percer? Ah, faut percher. À percher, non, percher. Ah oui, à percher, oui. Non, je suis pas un C'est gesson. pour lui. J'ai toujours des Il est problèmes. content, il sourit. Dommage, j'ai pas une troisième caméra juste pour ses réactions. Oh, je t'ai demandé ça parce qu'on veut tous le savoir. Donc, selon toi, il y a quelque chose après la mort, malgré tout. Oui. Et c'est quoi? C'est l'âme qui s'en va dans une Alors, autre dimension. Pour identifier en fait ce qu'on est, ce qu'on devient, il faut s'imaginer l'eau en fait. L'eau à l'état, quand il fait très froid, c'est un glaçon, donc c'est solide. L'eau à température ambiante, c'est de l'eau liquide. Et en fait, je pense que la mort, ça devient en fait un gaz un peu chauffé. On ne le voit pas, et pourtant il y a toujours de l'eau. Et je pense qu'on passe d'un état à un autre. On passe de solide à gazeux. Et ce qui est plus dur à faire comprendre, en fait, c'est que on passe comme ça dans un éternel rêve. C'est-à-dire, t'as compris? Oui, bien sûr. Ben voilà. C'est génial. En fait, c'est ça, c'est génial. on passe dans un éternel rêve à l'état gazeux. Et Tout simplement. tout est apaisant, C'est très- tout est, Ah oui, oui, c'est tout le est paradis en gros. Je sais pas si c'est le paradis, mais en tout cas, c'est apaisant. Et C'est tu apaisant. crois que l'âme est consciente? Ah oui, oui. En fait, Elle vit quelque chose? ah bah bien sûr, c'est compliqué à faire, à faire percevoir qu'une âme, elle peut être, comment dire, avoir une conscience, mais c'est ça, Tu sais, moi je pars du principe que on peut pas prouver que c'est vrai, mais on peut pas prouver que c'est faux non plus. exactement. Donc je reste très ouvert. Je suis pas trop sceptique. Je vais être sceptique face aux charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce genre de milieu. Mais de ce que je vois pour l'instant, il y a quelque chose d'assez troublant. Je le dis. Je le dis clairement. Bon, est-ce que tu t'es déjà servi de ton super pouvoir pour choper un cum? Non, non, moi je suis en couple depuis 20 ans. Ah Bah pourquoi tu me likes sur tous mes trucs où je suis en poirier là? Donc, il faut bien que je te passe de la pommade, si je veux être bien reçu. Ah, t'es en couple depuis 20 ans? Oui, je suis en couple depuis 20 ans et j'ai une chance incroyable, c'est que, il s'appelle Jérémy d'ailleurs, coucou, il me suit dans toutes mes conférences et c'est vrai que j'ai une chance incroyable d'avoir à mes côtés, parce qu'on parle beaucoup d'anges, de choses comme ça, mais c'est aussi important d'avoir des gens bien terrestres à ses côtés pour avoir des belles fondations. Oui, c'est Vraiment. un peu ton ange. Ah, c'est un peu mon ange, ouais. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Oui, oui. On s'est plus jamais quitté depuis 20 ans. Ah, depuis 20 ans quand même, hein. Ah oui, 20 ans, oui. Vous avez pas essayé d'adopter un enfant? Non, Vous voulez pas? lui en voulait un, mais moi je me sentais pas prêt. C'est pas. Avoir un enfant, c'est donner sa vie et j'étais pas Bien prêt sûr. de donner ma vie. Et il fait quoi dans la vie, lui? Alors, Jérémy travaille en psychiatrie dans un hôpital. Et tu es son patient. Non. À Monaco, il est. Exactement. Ouais. Ça aurait été marrant comme climax. Il arrive, il fait ah, il est là, mon patient, et il repart avec toi. Oui, il me prend. C'est bon, t'as fini. Ça aurait été marrant. Non, non. D'accord. Non, non. Donc lui, il est psychiatre. Ils sont beaucoup plus dangereux, ces patients, que les miens. Ouais, j'imagine. Ah, lui, c'est dans l'hôpital vénère. Oui, oui, oui. Bon, oui et non. Bon, c'est quand même Monaco, mais ça va. Il y a des cas compliqués. Il y a des tarés partout. Hein. Ah bah ça. Il y a des tarés partout. Est-ce que t'as déjà menti? Ah, T'as ton joker, n'oublie pas. Hein. non, non, parce que euh, Si ce n'est pas mentir, est-ce que t'as déjà enjolivé, transformé, ou alors une fois. exagéré? Une fois. Ouais, Une très bien, fois. c'est honnête, c'est cool. Une Tu fois. peux raconter? Oui, parce que quand une âme me fait percevoir peut-être le décès ou la mort d'un consultant, je me refuse en fait. La mort qui va venir? La mort de, oui, donc Donc l'âme est voyante. aussi, mais oui. Elle te Parce que dit des il va, fois, il va canner lui. Oui, alors, je fais pas de voyance, mais des fois, c'est vrai que j'ai des éléments sur le futur. Tu verras ta voiture, sur le futur. Mais qu'est-ce que c'est une voiture électrique, tout va bien. Oui, bon. Tu verras ta voiture. Quand l'esprit me donne des indications comme ça, je les transmets, sauf un cas où vraiment je voyais que la maman qui était incarnée, elle n'était pas très bien. Là, je me tais. Attends, il y a mon téléphone qui sonne. Je dis rien. Est-ce que je suis désolé, il faut que je réponde. Allô? C'est ma femme. Mais non. La voiture. Non. Non. Ça aurait pu. Hein. Non, Ça m'est déjà arrivé. Bon, ça aussi, t'as répondu. T'as jamais utilisé ton don pour manipuler ou Non, séduire? jamais. Non. Jamais. Séduire un petit peu, peut-être? Sans passer à l'acte, hein. Non, jamais. Très bien. Pourtant, tu m'as bien séduit. Ah. Tu l'as pas fait exprès. Si quelqu'un demain te prouve que tout ce que tu dis, c'est bullshit, c'est une illusion, que limite, il te le prouve, hein, que tu as une déficience ou que tu crois,
mais Ouais. que c'est faux. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je Genre- m'incline. Ouais. Oui. Si tu t'apportes la preuve formelle. C'est quand même troublant quand même. euh, ce qui est troublant, c'est pas par exemple de donner un élément comme ça, mais c'est l'enchaînement de plusieurs éléments du quotidien qui font que ça devient un peu extraordinaire. Après, peut-être que aujourd'hui on ne sait pas et que dans 100 ou 200 ans, ça sera peut-être normal, ça sera quelque chose de normal de communiquer avec là-haut. En tout cas, ouais, bah, je m'inclinerai si vraiment on me prouve que non, que c'est une intelligence artificielle de là-haut. T'as pas d'ego, c'est bien, hein. Normalement, enfin, de ce que je connais un petit peu de ce milieu-là, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'êtres qui se sentent supérieurs et qui s'imposent comme un peu divin, quoi. Toi, t'as l'air d'être parfaitement. Ben, en fait, je suis comme je suis et c'est peut-être pour ça que voilà, je suis aimé des consultants, des choses comme ça, mais et puis surtout, je pourrais pas changer. On peut pas changer. Tu sais, il y a une phrase de Picasso qui disait, je l'ai entendu il y a pas longtemps, ça m'a ouvert l'esprit en fait, qu'il fallait peindre comme un enfant. Je me suis dit que moi, pour transmettre et pour être dans le juste, il fallait que je transmette comme un enfant. Et je me suis mis ça en tête, vraiment. Je trouve que c'est important l'émerveillement et transmettre comme un enfant, comme tu peux faire toi dans tes bêtises sur le net ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est l'émerveillement des choses. Si demain on te fait passer un test scientifique pour prouver tes capacités, tu le Oui. fais? Oui, T'as déjà fait un truc comme ça? je suis en train. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est génial ça. Oui. Et il consiste en quoi le. En collaboration avec, je vais intervenir sur le film L'âme de Valérie Seguin. Ok. Donc, oui, elle m'a mis en contact avec des gens qui font des essais d'université, de choses comme ça. D'accord. Voilà, au pire, c'est bienveillant, donc On va s'intéresser à ça, hein. On va venir voir. Ouais. avec grand plaisir. On a fait un beau tour de ton Ouais. univers, je trouve. Je pense que t'es quelqu'un de très très bienveillant, J'essaye. extrêmement bienveillant. Et j'aimerais bien maintenant, parce que ça m'intéresse, voir ce qu'on peut faire ensemble. Point de vue. Ah, médiumnité? Ouais. Alors, Tout à l'heure, ça m'a décontenancé. Oui. Et j'ai envie de ressentir ça encore à nouveau. Ok. Voilà. Tu me laisses prendre mes accessoires? Ah, bien sûr, sors ta boule et tes boules. Moi, je sors mes boules. Allez, ça. Je sais, à chaque vidéo, je sors mes boules 10 fois. Ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on n'en a pas discuté? Pourquoi je tape le crayon sur la feuille? Non, Parce qu'en fait, je suis comme un transcommunicant. Tu sais ce que c'est la transcommunication? j'imagine. C'est recevoir des sons en fait avec des bruits blancs. Et en fait, ce bruit blanc me permet d'avoir je sais pas comment dire, des mots qui D'accord. Une transcription. oui, ouais, qui s'affichent dans la tête. Ok. Voilà. Alors, on va continuer sur. Là, t'as une sorte d'alphabet là devant toi. Non, j'ai rien. Ça, c'est juste des bruits blancs qui te donnent des mots. Exactement. Incroyable. Ouais. Vas-y, continue. Donc, je vais continuer sur le bébé. Allez. Ok. Plusieurs choses. Alors, je te parlais tout à l'heure du bébé. Ok. Ce bébé, c'est ton guide familial, en fait. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est à lui qu'il faut lui demander quand tu as des doutes, des choses comme ça. Ok. J'ai plusieurs choses. Tu m'as parlé de la maison tout à l'heure, mais tu dois faire quelque chose. Alors, c'est marrant qu'il me donne ça, parce que tu es quelqu'un après de très terre à terre, et c'est pour ça qu'on est très dans le matériel, très dans le terrestre. Tu veux. C'est fou parce que cette petite âme, en fait, m'amène sur la maison, et je ne sais pas pourquoi. Tu dois peut-être soit changer d'habitation, soit déménager, ou quelque chose comme ça. C'est fou. La folie. Et, la folie. et j'ai quelque chose aussi de je peux te poser une question? Vas-y. T'es en maison jumelée, c'est ça? Enfin, t'es en maison à côté? Mitoyenne. Mitoyenne? Avec d'autres personnes? Oui. Oui. Ok. Il y a eu une engueulade avec la maison mitoyenne à côté par rapport à ta femme? Par rapport à ma femme? Ah oui. Elle s'est engueulée ou quelque chose comme ça? Non. D'accord, ok. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, juste, Moi, je peux te le dire. est-ce qu'elle a un sacré caractère ou Ah oui. elle braille beaucoup ou quelque chose Oui, comme oui, ça? oui. Parce que, en fait, j'ai l'âme du petit bébé qui me dit, ah, attends,
Il me fait comme ça. Ouh, ça va être un délire, ça. Il fait comme ça, il dit, c'est pas la peine qu'elle crie, on comprend ce qu'elle dit. Pas besoin de crier, elle me dit. Ma femme? Oui. C'est le truc que je lui dis tous les jours. Ben oui. Mais genre, je fais, pourquoi tu cries? Parle doucement. Mais c'est juste, sa voix est très forte. Oui. C'est pas quelqu'un qui est de nerveux. Oui, je sais. C'est quelqu'un qui parle très très fort. Exactement. Je fais, arrête de crier, c'est Eh pas ben la oui. peine, on t'entend Parce très qu'en bien. fait, quand cette Je lui dis ça petite tous les jours. vient vers toi et vient vers ta femme, en fait, j'entends ses cris et il me dit, c'est pas la peine qu'elle crie. Fais de la folie. J'ai beaucoup d'amour. Maintenant, je peux te dire les je t'aime parce que c'est drôle parce que ce petit bébé, non, il t'oublie pas et en fait, ce petit garçon que tu n'as jamais eu, ça sera ton petit guide de là-haut, ton petit ange, ce que tu veux, vraiment. Ne culpabilise pas, mais ça, je pense que tu l'as pas culpabilisé. J'ai le mois d'octobre qui vient avec toi, ça te parle? Un anniversaire, quelque chose d'important, une date importante. T'as le droit de me dire non, hein? Pas spécialement. D'accord, ok, c'est parfait. C'est parfait. Je sais pas pourquoi il me parle du mois d'octobre. Un peu un événement ou quelque chose comme ça. Je le reçois. D'accord? Et j'ai aussi ce mois d'août. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en août, il y a quelque chose, un anniversaire. J'ai vraiment ces 2 mois qui sont importants, qui prendront sens. Peut-être. D'accord? Plus tard, mais en tout cas, j'ai ces deux, D'accord. j'ai ces 2 mois qui sont importants. Ok. Il y a une chose qui est importante. Tu as prévu, c'est fou parce que tu as envie d'être à côté de la mer ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Tu vas faire du voilier ou du bateau cet été ou il y a quelque chose avec un bateau? Parce que c'est comme si cette petite âme qui était à côté de toi me fait percevoir ça. Comme si tu allais, alors je sais pas si tu vas aller habiter près de la mer ou peu importe, mais en tout cas, il y a cette énergie d'aller à côté de la mer et de faire, comme si tu allais louer un bateau ou un catamaran, c'est marrant. On va à la mer, Oui, ça c'est sûr. d'accord, Ça rejoint mon enfance, c'est l'endroit où on va. d'accord. Il n'y a pas de projet de prendre un bateau, non. Bah, tu le gardes en tête, ça, parce Ok. que je sais pas pourquoi. Si on te propose de faire une vidéo sur un bateau, fais-le. Ah oui, avec plaisir. Voilà, bah, je te le dis. Oui, Bien sûr. je suis pas, je suis pas. Donc, fais-le, vraiment. Ok. Je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, alors ça n'a rien à voir, mais qui dans la famille était dans la politique? Dans ma famille? Ouais, Dans la famille proche ou peu importe. absolument personne? Absolument personne. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça parle à personne d'autre? La politique? Ouais. Si. Si, ça parle, mais pas forcément de la famille, c'est juste... tout le monde parle politique à la maison, je pense. Alors, est-ce que tu as eu. Alors, ça me va aussi. Est-ce que tu as eu ce chose de. Est-ce que tu as parlé de Jacques Chirac? Je sais pas pourquoi j'ai ça. Oui, oui, ça, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Oui, en c'est fait. mon président, Jacques Chirac. Ah ben voilà. C'est mon président. Ah ben voilà. Je comprenais pas pourquoi j'avais ce terme de Jacques C'est Chirac. mon président, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mon président à moi, c'est Jacques Chirac. Ah ben ouais, mais je le sais pas. Oui. Sauf si j'ai vu tes vidéos, mais je les ai pas vues. Non, mais je l'ai pas dit dans une vidéo. Bon, mais Non, mais ça c'est me- clair, hein, c'est un truc. Il est venu nous rendre visite dans une école quand j'étais petit, Ok. une école privée. Ah, c'est intéressant ça. Et je me rappelle, il avait juste traversé la cour en faisant juste ça, comme ça. Et il s'est tiré, tu vois, mais c'était genre. C'était une visite où il est parti parler au directeur, certainement. Ok. Mais en tout cas, ouais, j'ai toujours dit, mon président, c'est pas Sarko, c'est pas Macron, c'est pas l'autre Ouais. là. C'est Chirac. C'est Chirac. Voilà. Ouais, effectivement. Bon, ça me plaît bien ça. Mais ce qui est fort, c'est les travaux que tu as dit tout à l'heure là. On en a parlé hier, on est en train de faire d'énormes travaux à la maison. Ouais. On a prévu d'énormes travaux là. Mm. Et c'était soit ça, soit on déménage. C'était l'un ou l'autre. Bah, tu vois, c'était un peu. Ouais, c'était vraiment Mais ça. Chirac aussi, c'est pas anodin. Parce que c'est des vibrations qui sont un peu. C'est pas du matériel, c'est un peu des pensées, des choses comme ça. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que même si j'arrive pas à savoir, parce que j'ai le petit bébé, j'ai quelqu'un d'autre à côté, mais j'arrive pas à définir qui, en fait, de l'époque de Chirac. Je sais pas si c'est le stress, mais j'arrive pas à savoir si c'est un homme, une femme. J'entends une voix, mais c'est neutre, en fait. C'est une voix d'église. Donc je ne sais pas. Et tu pensais à qui, toi? Vas-y. Ma mère. Ta maman? Mm. Qui s'appelait? Léa. Ça marque pas avec ta maman octobre et août? Non. D'accord, ok. Là, Ah. Le mois d'août,
Si, il y a eu quelque chose. Il y avait quelque chose de assez... Important? Ouais. Eh ben oui. Ouais. En fait, pourquoi elle me parle de Chirac, ta maman? Je ne savais pas qui me parlait. Il y a plusieurs choses. Le bébé qui est là-haut, est avec ta maman. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, que l'âme du bébé récupérait des bébés un peu compliqués, ta maman est avec aussi et s'occupe d'enfants un peu compliqués. C'est fou parce que je sais pas quand est-ce qu'elle est partie, mais quand je vois l'image de ta maman, je vois une dame qui est rajeunie, qui est bien et qui est assez. Elle devait prendre soin d'elle, cette dame. Je sais pas pourquoi. J'avais Non. quelque chose de, de c'est fou parce que je la vois comme ça. Tu la vois comme ça, mais c'est pas du tout le cas. D'accord, ok. Je la vois en fait assez avec des énergies assez hautes, tu vois, assez. C'est ce que je reçois, avec des énergies assez. C'est comme si elle était revenue il y a à 35-40 ans, tu vois, et qu'elle était bien, tu vois, son esprit était bien. À 35-40 ans, elle était bien? Ouais, ouais. Ça parle? Oui, probablement. Oui, Effectivement. ouais. Je pense que ça allait plutôt bien dans sa vie à ce moment-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle s'apparaît à moi. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais Elle a toujours voulu redevenir la jeune femme qu'elle a été. à 35 ans, Oui, certainement, je moi, l'ai pas connue à cet âge-là, moi. c'est l'époque que je vois, et c'est l'époque où elle devait. Je suis persuadé, parce que tu as des photos de ta maman? Non, pas ici, mais je, je- je- Oui, chez toi ou quelque oui. chose comme ça. Est-ce qu'il y a une photo de ta maman où elle est vraiment en jupe un peu, ou en robe un peu. Il doit y en avoir une où je me suis dit, ah, c'était une belle femme quand elle était vraiment jeune. Parce que je l'ai vue, moi j'ai connu ma maman, la grosse maman tunisienne qui mange beaucoup, qui fume, Non, qui n'est pas du tout sur son apparence. Mais une fois, je suis tombé sur une photo d'elle plus jeune et j'ai dit, ah, ça va, c'était une belle femme avec mon père. elle avait quelque chose de très volant, enfin, de très. Il y avait quelque chose que je n'ai pas connu d'elle. Voilà. En fait, c'est à cette époque-là qu'elle est passée de l'autre côté. Et à ce moment-là. C'est parlant. Il y a eu un avant et un après Voilà. dans sa vie, effectivement. Exactement. Elle me le montre pas. Parce que, parce que, parce que moi, les choses un peu terribles, au final, on s'en fout. Sauf si elle nous le donne, mais au final, on s'en fout. Il y a une chose qui est aussi très. Elle me fait comprendre vraiment qu'elle s'occupe d'enfants. Je ne sais pas si elle a été obligée de s'occuper d'enfants ou de choses comme ça. Elle s'est occupée de nous toute sa vie. Ouais, mais 4 enfants. euh, plus en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si là-haut, elle l'a cueilli avec ce fameux bébé aller-retour. Elle s'est occupée de toute sa famille en fait. C'était elle qui s'occupait de ses frères aussi quand. Ouais, qui était plus petit. Tout, ouais, Ouais, c'est l'aîné de ouais, la famille. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Elle continue à s'occuper de ça. Elle a Mais toute sa vie à c'est, s'occuper d'enfants. mais c'est plus en fait c'est plus un poids. En fait, elle me fait comprendre. Euh, et, c'est marrant ça. Alors, je sais que t'as pas ça, mais dans la famille, il y a quelqu'un qui a un tatouage ici. Personne. Personne. Non. Pourquoi je te dis ça? Parce que je le reçois. Euh, comme un trait et une étoile. Comme une étoile filante. Ok. Voilà. Je te le laisse, je te le donne parce que je le reçois. D'accord. Et je pense que c'est tout. Je pense que ça va être tout. Euh, Juste une dernière question. C'était compliqué avec ton grand-père, ta maman? Non. D'accord. Ok. J'ai quand même le poids de la famille et le poids de l'homme par rapport à cette dame. Je sais pas pourquoi. Le poids de l'homme. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, complètement, oui. Et voilà. Ok. Et voilà. Euh, je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ok. Alors c'est peu, Non, c'est. mais parce qu'en fait, c'est toujours un peu plus stressant devant des caméras, des Oui, choses comme ça. j'imagine. Mais il y a beaucoup de choses complètement factuelles dans tout ce que tu as dit. Même si je peux avoir un esprit critique sur tout, hein, bien sûr, mais là, j'ai pas trouvé de dissonance, de trucs. Euh, j'ai vraiment quelque chose avec les étoiles, je sais pas pourquoi. Les étoiles? Alors, je sais pas.
Ah, c'est marrant. Je peux te poser une question? Allez, on y va. T'as un jardin? Oui. Oui. T'as eu le symbole avec des grenouilles ou des crapauds, des choses comme ça, il y a pas longtemps? Le symbole? Ouais. Hier, Bah oui. ma femme, elle me dit ça veut dire quoi, frog? Je lui dis, parce que je suis en train d'apprendre l'anglais. D'accord. Je lui dis grenouille. Et là, ta maman, elle me dit, tu vois, quand on veut donner des signes, on le donne sur le présent. En fait, j'ai compris, ta maman, en fait, tout ce qui a du passé et que j'ai essayé de gratter, elle veut plus en parler. Ok. Mais par contre, elle veut te faire percevoir qu'elle est à côté de toi dans des instants de vie du présent. Voilà, pense à ta maman au présent avec ce petit bébé. Ta maman, c'est ton guide familial avec ce petit bébé. D'accord. D'accord? Rien à voir. T'as eu quelqu'un qui s'appelait Bounty ou Bounty? Bounty? Oui. T'as eu un élément comme ça il y a pas longtemps? Aussi? Non. Non. Eh ben ça, je te le note. Allez, et c'est tout. Bounty. Et je vais m'arrêter là. Bah, merveilleux. Tiens, c'est très clair. Tu sais où je vais le mettre, ça? Non? Dans ma vitrine derrière, où je mets plein de souvenirs. Ah ben avec Et je grand vais le plaisir. mettre dans ma vitrine. Oh Ah merde. ben voilà, t'as tout gâché. Non, justement, il y a encore plus de. Tu sais. Je voulais juste. Non, non, mais c'est pas grave, tu mettras. Non, mais c'est très bien. Voilà, c'est le sens. Ah oui, je vois le pot d'échappement là. Non. Non, c'était pas là. Non, te fous pas de ma gueule. Le pot d'échappement, tu le vois pas du tout. Ok. Voilà. Bah écoute, c'est troublant. Il y a des choses qui sont très troublantes. Jacques Chirac, c'est très troublant aussi parce que je sais pas si tout le monde va trouver du sens là-dedans. Non. Non. Non, mais en fait, un je t'aime d'une âme n'est que valable, parce que je t'aime, moi je pourrais le dire, enfin, une âme pourrait Oui, le il faut dire. que tu puisses prouver des choses. Voilà. Et ça, ce sont des signes de reconnaissance qui ont fait que, bah, mis bout à bout, alors peut-être pas le pot d'échappement, c'est peut-être quelque chose qui va venir, et Bounty, je sais pas pourquoi, t'as pas eu un animal qui s'appelait Bounty ou... Bon, je sais pas. Mais ces deux choses, tu prends, tu les mets de côté, et tu verras, ça va prendre sens peut-être dans pas très longtemps, j'espère. Très bien, je te le dirai. Ouais, exactement. Bah écoute, c'était formidable. Je suis très content. Tu as écrit un livre. Oui, tout à fait. Tu peux en parler directement à la caméra Eh ben si voilà. tu veux. Bah oui, alors oui, j'ai écrit un livre, j'ai signé dans une belle maison d'édition. J'ai eu une personne qui m'a fait une préface magnifique, c'est Reynald Roussel. Alors je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Moi, je connais pas. Bon, ce qui fait partie des grands médiums français, donc voilà aussi, vous pouvez aller voir sur son mur tout ça. Le livre est disponible Le livre est disponible partout, sur Amazon, tout sur ça. Amazon. Je vous mets un lien Amazon si vous voulez voir. Parfait. C'est 1 an et demi en fait de séances un peu anecdotiques, un peu comme ça, que j'ai réuni entre le départ d'une âme jusqu'au premier signe. Et donc voilà, c'est Très un bien. recueil. Et tu as également une chaîne YouTube Exactement. et on vous met le lien Ah ouais, c'est si gentil, vous voulez merci voir un peu beaucoup. le travail de Monsieur Aaron. Très sympathique, très bienveillant. Moi qui ai vraiment beaucoup l'esprit critique, hein, vraiment, je m'attendais à être un peu plus taquin et tout, mais je ressens pas du tout le besoin. T'aurais pu, hein? Je ressens pas le besoin. Bah, c'est gentil. Parce qu'en fait, même si tu avais été un peu illuminé et tout, je serais rentré dans ton jeu et dans ta conception des choses, mais je me vois pas être malveillant avec quelqu'un finalement. Donc non, ça m'a beaucoup touché la rencontre, donc je suis très content. Bah, merci à toi. Et que ce soit vrai ou faux, c'est bien. Il y a des doutes quand même. Bien sûr, mais c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas mal. Merci Aaron. Merci à toi. Les amis, voilà, du coup, premier épisode. Je suis content, finalement, ça s'est bien passé. J'étais un peu stressé. Je compte sur vous. Par contre, c'est un nouveau format qu'on essaie de développer sur la chaîne. Ce qui va nous aider, ça va être de liker, de partager, vraiment, de beaucoup partager, de mettre des commentaires, de donner peut-être des axes d'amélioration pour la suite, ou alors juste des encouragements. Et il faut que l'algorithme nous mette un peu plus en avant. Comme ça, moi, je peux faire régulièrement des podcasts. Moi, je prends du plaisir. J'ai pris énormément de plaisir et j'aimerais rencontrer plein de profils différents et aborder tous les sujets différents possibles. Donc, je compte vraiment sur vous. Je vous demande rarement ce genre de choses. Au moins, pour ce premier épisode, mettez la sauce. Voilà. Je vous remercie et je remercie l'équipe technique, Norman et Alex. Norman, c'est à vous.
C'est comme du direct. On a droit qu'à un seul bonjour. Ok. Un petit clap. Bonjour. Un petit clap. Merci de m'avoir... Fin de tournage.